Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'étanchéité. Pourquoi devons-nous étanchéifier un système? Prenons l'exemple de ces deux solides, S1 et S2, contenant des fluides distincts ou ayant des pressions différentes. Pour limiter et empêcher les impuretés du milieu extérieur d'accéder aux surfaces à protéger, je vais devoir réaliser une zone à étancher. Et inversement, pour empêcher le fluide de s'échapper vers le milieu extérieur, nous devons réaliser cette zone à étancher. Pour cela, nous aurons le choix parmi différents types d'étanchéité. Étanchéité directe ou indirecte. Tout d'abord, il faut savoir qu'une étanchéité peut être réalisée par interposition ou non d'une pièce spéciale entre deux solides. Exemple ici avec la seringue à gauche. L'étanchéité entre la partie bleue et la partie jaune se fait sans éléments extérieurs. Nous sommes donc sur une étanchéité directe. En revanche, à droite, nous avons un élément d'interposition qui vient réaliser l'étanchéité. Nous sommes donc en présence d'une étanchéité indirecte. Enfin, on se posera la question de savoir si nous sommes sur une étanchéité de type statique ou dynamique. Entre les deux solides d'étude, si nous n'avons aucun mouvement, nous sommes en liaison fixe. On a donc une étanchéité de type statique. En revanche, s'il y a mouvement entre deux solides, soit de rotation ou de translation, nous sommes sur une étanchéité de type dynamique. Découvrons donc différents exemples d'étanchéité. Commençons par la statique directe. Elle est assurée par le contact de deux surfaces directement l'une par rapport à l'autre, sans élément d'étanchéité, comme on peut le voir ici avec la vue grossie au microscope, la surface théorique et la surface réelle. On constate dessus des aspérités qu'il va falloir diminuer, soit en polissant la surface, soit en y ajoutant un élément des formats de type colle. Voilà comme vous pouvez le voir ici à droite sur l'illustration. Passons désormais à l'étanchéité statique de type indirect. Nous avons toujours donc aucun mouvement entre les pièces et l'étanchéité va se faire en interposant un joint du commerce par exemple. Les plus couramment utilisés sont les joints de type plat, comme vous pouvez voir, ou les joints de section circulaire de type torique. Voyons désormais le cas où nous devons étanchéifier deux pièces en mouvement l'une par rapport à l'autre. Donc nous serons dans le cas de figure d'une étanchéité dynamique directe, sans élément d'interposition. L'étanchéité est assurée uniquement par l'état des surfaces en contact entre les pièces en mouvement. On termine par l'étanchéité la plus courante, dynamique et indirecte, c'est-à-dire que nous avons du mouvement et on y interpose un élément du commerce. Le choix de l'élément d'interposition se fera en fonction des mouvements dans le système. Ici, nous avons un mouvement de translation. On préconise, pour les mouvements de translation, des joints toriques ou des joints quadrilobes. Pour les mouvements de rotation de faible vitesse, on préconise le joint un petit peu passe-partout, le joint torique à section circulaire. Et en revanche, pour des vitesses de rotation un peu plus importantes, on préconisera des joints à lèvres à frottement radial. On peut également, dans certains cas, prévoir une étanchéité sans frottement avec les pièces. Vous avez le cas de figure à gauche par chicane et à droite par l'assemblage de rondelles Z. Voilà, on termine sur les principaux joints du commerce. Donc nous avons les joints circulaires, les joints toriques, les joints plats, les joints à 4 lobes, les joints bac BS et les joints à lèvres. Voilà, je vous remercie pour votre attention.